On a un Bitcoin qui continue de retracer, on a un Ethereum qui le suit, il n'y a plus d'inflow dans les ETF, l'indice de la peur est au plus bas depuis plusieurs mois, et le Nasdaq a clôturé dans le rouge hier. Bienvenue les amis sur cette nouvelle analyse Bitcoin, Ethereum, et également on fera un petit point sur le Nasdaq de cette journée du 4 novembre 2025. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne si mon contenu vous plaît. Et puis je vous dis, eh bien c'est parti pour l'analyse du jour. Alors, côté Nasdaq, je vous disais hier qu'on avait un Nasdaq qui était en train de faire une belle petite compression ici, d'accord? Donc on était bien dans un triangle. On a trouvé une résolution au sud, donc on est allé purger les stops au sud. Je vous rappelle, les stops, c'est tout simplement les stop-loss des acheteurs ici, côté sud, les stop-loss vendeurs côté nord, d'accord? Pour celles et ceux qui tradent, vous prenez une position, vous mettez une sécurité qui s'appelle un stop-loss, et généralement, vous mettez votre stop-loss sur des zones qui sont évidentes, d'accord? Et ce sont des zones que le marché aime bien aller chercher. Alors, la question, c'est est-ce que on va tout simplement venir combler cette fair value gap qui représente également le New Week Open Gap de la semaine dernière, puisqu'on avait ouvert avec un très très gros gap haussier en début de semaine dernière, avant potentiellement de faire une continuation haussière. Puisque je vous le rappelle les amis, sur le Nasdaq, on est toujours dans une dynamique haussière, une dynamique qui ne perd pas de momentum. Si je regarde le RSI, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au niveau du RSI, on est en train de perdre un peu de momentum, en tout cas en daily. Là, on voit une petite divergence là, qui est en train de se créer. Ok, donc on perd du momentum. Maintenant, est-ce que, par exemple, si je regarde en weekly, j'ai bien l'impression qu'on a encore un peu de jus, donc pourquoi pas. Alors, personnellement, moi, très sincèrement, je suis pas hyper à l'aise, c'est ce que je disais hier sur la quotidienne d'hier. Quand on a un Nasdaq qui est en train de pousser très fort et qu'on a un Bitcoin qui tend à vouloir retracer, je me dis qu'il y en a un des deux qui se fout de notre gueule et je me demande lequel. Et donc voilà, on essaye d'être un peu prudent vis-à-vis de ça. Potentiellement, le Nasdaq pourrait très bien avoir envie d'aller chercher plus bas. Maintenant, pour moi, le Nasdaq reste globalement haussier et donc pourrait potentiellement trouver un bottom ici avant de repartir. Voilà, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai. Ce n'est que de la spéculation. On voit une belle cassure ici qui a été faite avec cette clôture-là en H4. Si on clôture de cette manière-là, eh bien, on validera hop, cet order block bearish et sur lequel le Nasdaq pourrait très bien se reposer avant de faire de la continuation baissière, d'accord? Si, à l'inverse, le prix décide de trouver un bottom ici, on pourrait très bien faire fi de cet order block, d'accord? Et continuer à faire de la hausse, ok? Alors ça, c'est côté Nasdaq. Maintenant, côté Bitcoin et Ethereum, alors je vous le disais en début de vidéo dans cette intro, on est au plus bas en termes d'indice de la peur, le Fear and Greed Index. Les gens sont en train de fuir le marché des crypto-monnaies. On voit qu'il y a de moins en moins d'inflow, même côté ETF, on va regarder tout à l'heure. C'est pour ça que voilà, j'avais envie de vous présenter un peu ce chiffre-là. Alors côté Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé hier? Une très très belle journée, malheureusement rouge pour Bitcoin, mais pas surpris si vous regardez mes quotidiennes depuis le début, disons depuis mi-octobre, on sent qu'il y a un désintérêt sur Bitcoin depuis cette prise de l'ATH, d'accord? On a pris les stops ici sur cet ATH, ok, on l'a tagué et puis on a démarré ce mouvement baissier. Donc pour moi, Bitcoin est toujours en train d'aller chercher un point plus bas potentiellement dans cette zone-là, on va y revenir. Donc on a eu techniquement, en daily, la cassure de ce dernier, alors j'enlève la magnette, de ce dernier plus bas, d'accord? Et avec une très très belle fair value gap baissière, donc on a créé ici, les amis, un order block bearish, plus une fair value gap bearish, c'est un signal de cassure franche, forte. On pourrait très bien aller revisiter cette fair value gap avant de continuer à faire de la continuation haussière, mais le biais reste baissier pour l'instant, tant qu'on n'aura pas, à mon avis, purgé d'abord cette zone de stop ou celle-ci qui représente, je vous le rappelle, qui est ma target privilégiée, qui représente le dernier plus bas du mois de juin 2025 et qui est un point d'intérêt excessivement élevé pour le marché, à mon avis. Alors,
Si je reviens sur du H4 pour regarder un peu ce qui s'est passé hier. Alors, vous voyez, hein, au niveau du canal de compression qu'on a eu, au niveau du triangle, on est bien allé chercher d'abord les stops au nord, d'accord? Donc on est allé purger ces stops-là, avant, au tic près de faire ce mouvement baissier. On a purgé ces stops. Pour moi, le prochain objectif, pardon, ce sont ces stops. Et vous allez le voir, c'est exactement la même chose sur Ethereum. Mais avant ça, on va regarder au niveau des inflows. Globalement, on a eu une très grosse sortie, alors une très grosse, relative, hein, attention, on n'est pas non plus sur des chiffres à 530 millions comme on a pu le voir le 16 octobre. On est sur des outflows côté ETF. On n'a pas eu d'inflow chez les autres acteurs, donc on a eu une sortie côté BlackRock. Voilà, donc ce qui explique un peu, hein, cette pression baissière qu'on continue d'avoir, hein, sur Bitcoin. D'accord? Je reviens sur Bitcoin, les amis, puisqu'il y a un petit sujet que je n'ai pas abordé, c'est tout simplement la présence d'un cap CME sur cette zone-là, d'accord? Alors, si je vais sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, c'est le futur des institutionnels. Pourquoi on a un autre Bitcoin? Tout simplement parce que le Bitcoin spot n'est pas régulé pour les institutionnels. Ce marché n'est ouvert que la semaine et donc en début de semaine, donc le dimanche soir. On a des mouvements, vous savez, pendant le week-end qui créent potentiellement des gaps et donc voilà, on a des gaps CME que le marché aime aller combler, d'accord? Et on a une petite zone de gap CME ici. Cette zone-là, elle est assez intéressante puisque elle est également en convergence avec cette zone de Fair Value Gap Daily et la zone de Fair Value Gap Weekly qu'on a identifiée depuis plus de 2 semaines, qui pourrait être une target excessivement intéressante pour un potentiel rebond, puisque en convergence, on a également cette trendline haussière qui nous suit depuis le début du bull run, depuis 2023, d'accord? Donc je me dis que si le prix reste bullish sur le long terme, puisque là pour l'instant on est bien en train de faire de la baisse, d'accord? Bitcoin est en train de corriger. Si le prix reste bullish sur le long terme, on pourrait très bien aller chercher cette zone de fair value gap, donc aux alentours des 85, 90 000, 92 000, avant potentiellement de poser un bottom et de faire de la continuation haussière, d'accord? Si à l'inverse, Bitcoin et bearish, et donc nous dit, bah écoutez, là, fin du game les amis, on pourrait très bien, donc là aussi dans cette fair value gap, trouver un rebond, ok, retag de cette trendline haussière, et puis retracement. Et si c'est le cas, là dans ces cas-là les amis, on pourra s'attendre potentiellement à un retracement beaucoup plus important, et à ce moment-là on observera les zones clés à surveiller pour eh bien, se repositionner sur Bitcoin s'il le faut. Côté Ethereum, on a fait exactement la même bougie à peu de choses près. On a un cours un peu plus faible, hein, sur Ethereum puisqu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on a atteints sur Bitcoin, hein, globalement. Ici, on a bien eu cette cassure, hein, hop, tac, de cette dernière bougie. On pourrait même prendre, hein, le bas de cette bougie-là. On a fait une très belle fair value gap baissière. Hop, j'enlève la magnète. Et on a confirmé finalement cet order block bearish. Donc si le prix veut potentiellement retracer donc vers le haut, d'accord, taguer cet order block, combler cette fair value gap, il le peut. Attention les amis, ce type de mouvements sont généralement des pièges, on FOMO pas, on n'essaye pas de long to the moon, ok, puisque c'est généralement pour faire de la continuation baissière. Là, la dynamique reste baissière, je vous le montre, hein. On a bien ici un sommet descendant, un sommet descendant, un sommet descendant, et potentiellement, si on fait un nouveau sommet descendant, c'est pour aller chercher plus bas. D'accord? Donc côté Ethereum, on a un peu le même, finalement, on a le même pattern que sur Bitcoin. Je vous montre, on avait bien un canal de compression de cette manière-là. On est allé purger, eh bien, les stops qui se trouvent ici. Toc, check. D'accord? On est allé purger les stops qui se trouvent là également.
check. Mais on n'est pas allé chercher les stops qui sont ici. Et j'y reviendrai un peu plus tard parce que ça peut être finalement assez intéressant. J'y reviendrai. Alors ensuite, une fois qu'on a tagué cette zone de stop-là, on est allé chercher, eh bien, tout simplement les stops qui sont là. Je vous le rappelle les amis, le marché se déplace de liquidité en liquidité. Hop, hop, alors attendez, hop, check. Ici comme ça. Et puis également, on a eu le check de cette zone de stop, également celle-ci, voilà, et on a eu ici un très bel objectif là que Ethereum va probablement aller chercher. Alors potentiellement, hein, Ethereum peut très bien taguer cette zone-là, refaire un petit mouvement haussier pour bien piéger tout le monde et revisiter un peu cette fair value gap et cet order block qui a été validé en daily pour pouvoir continuer à faire de la continuation baissière. Et pour moi, je vous le rappelle, hein, les objectifs sur Ethereum, c'est tout simplement le même que sur Bitcoin, c'est le dernier plus bas du mois de juin, on est aux alentours des 3355, 3400 dollars, et avant potentiellement de trouver peut-être une zone de bottom locale pour faire un rebond. Ça, on observera le prix à ce moment-là. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, vous, par rapport à ces analyses, par rapport au marché actuellement, où vous en êtes, si vous avez vendu vos bitcoins, si vous êtes en train toujours de holder, ou tout simplement en train d'accumuler encore et encore, puisque sur le long terme, vous pensez que Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à soutenir le contenu de cette chaîne. Et puis, me concernant, je vous dis, passez une belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao.